Dans l'actualité également, il y a cette affaire qui a bouleversé le monde de la police à jamais. Le procès de l'attentat de Magnanville s'est ouvert ce matin à Paris, le 13 juin 2016. Deux policiers, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, étaient assassinés chez eux, devant leur fils de 3 ans et demi. L'auteur présumé des faits est mort dans l'assaut du raid. C'est un de ses complices qui comparaît. Mélanie Vecchio, vous êtes à la Cour d'assises spéciale de Paris. Pourquoi cet homme est dans le box des accusés aujourd'hui ? Eh bien, vous l'avez dit, parce qu'il est soupçonné d'être le complice de la Rossi Abala, soupçonné d'avoir été présent lors des faits au domicile du couple lors de leur assassinat. Cet homme, il a 30 ans aujourd'hui, il est seul dans le box des accusés. Ce matin, on l'a entendu très brièvement. Il s'est présenté, petites lunettes, barbe fournie. Il a prononcé quelques mots: avant mon incarcération, j'étais intérimaire, a-t-il dit, j'habitais chez ma mère. Pour l'accusation, il existe une preuve scientifique, une preuve irréfutable qu'il était présent au domicile du couple. C'est la présence de son ADN sur l'ordinateur de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin. Sauf que Mohamed Aberouz, eh bien, depuis le début, depuis son interpellation en 2017, il clame son innocence. Il n'était pas à Magnanville ce soir-là. Son ADN, c'est un ADN de transfert. Je vous propose d'écouter les avocats des deux parties, avocats de la partie civile et avocats de la défense, au micro de Maxime Deveau. Il y a donc un enjeu symbolique très fort avec ce procès de l'assassinat de policiers chez eux et un enjeu judiciaire extrêmement fort également, puisque nous avons un accusé qui est un islamiste notoire, avéré, déjà condamné dans un dossier de terrorisme islamiste. Mais à l'évidence, c'est le coupable idéal parce qu'il a déjà été condamné dans une affaire de terrorisme, parce qu'il n'a jamais fait mystère de sa pratique religieuse et par conséquent, il remplit un peu toutes les cases qui pourraient conduire à une condamnation. Sauf qu'en fait, la justice, c'est pas ça. La justice, c'est pas se fier simplement à des éléments de personnalité. Et puis il y a ce petit garçon qui bien évidemment est omniprésent dans ce palais de justice. Ce petit garçon, c'est le fils des victimes. On sait aujourd'hui qu'il habite chez sa tante dans le sud de la France. On nous dit qu'il est extrêmement choyé, qu'il est très entouré, mais on n'en saura pas plus sur lui parce qu'il est extrêmement protégé. Il n'a jamais été entendu par les enquêteurs. Pour autant, il a livré des éléments extrêmement troublant, notamment à la psychologue et également à la tante. Avec ses mots d'enfant, il a expliqué que ce soir-là, eh bien, quand ses parents se sont fait assassiner, il pouvait y avoir deux personnes, deux méchants au domicile familial. Un témoignage qui est à prendre avec extrêmement de prudence. C'est ce que nous a dit l'avocat de la défense, l'avocat de Mohamed Aberouz, parce que l'enfant était petit, parce que l'enfant était traumatisé, en état de sidération quand les policiers sont venus le chercher. Cet enfant, eh bien, ne devrait pas être entendu lors de ce procès justement pour être préservé. Il est aujourd'hui âgé de 10 ans et demi. Mélanie Vecchio avec Jean-Baptiste Margotta. Ce procès devrait se terminer le 10 octobre. Bonjour Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police Nationale. Cet attentat est survenu en juin 2017 et il vous hante toujours aujourd'hui ? Bien sûr, ça hante tous mes collègues. Vous savez, quand l'un des nôtres meurt dans l'accomplissement de ses missions ou parce qu'il est policier, on ne peut être qu'affecté, mais on l'est d'autant plus au niveau de mon organisation syndicale qu'un de mes proches représentants était leur ami. Donc on est d'autant plus touché, attentif à ce qui va se passer à l'occasion de ce procès, et ça a marqué toute la police nationale et définitivement au regard de cette affaire particulièrement dramatique et horrible. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre quotidien? Certains de vos collègues disent que désormais ils ont peur quand ils rentrent chez eux. Alors, on a des collègues qui, effectivement, avant d'aller à leur domicile, font plusieurs fois le tour du pâté de maison avant de rentrer pour s'assurer qu'ils n'ont pas été suivis. On a également des collègues qui disent à leurs enfants de ne pas dire à l'école que leurs parents sont policiers. Et puis, il y a eu des mesures importantes qui ont été prises consécutivement à ce drame, mais aussi aux attentats de 2015, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les policiers peuvent être armés en tout temps et en tout lieu, en service et hors service. Donc ça veut dire qu'ils peuvent rentrer chez eux avec leur arme de service?
Tout à fait. Ils peuvent rentrer, d'ailleurs ils rentrent aujourd'hui avec leur arme de service parce que il est tout à fait normal qu'en tant que fonctionnaire de police, pris pour cible notamment par la vague d'attentats que nous avons connue pendant plusieurs années, eh bien puisse assurer sa propre sécurité, mais aussi celle de sa famille en premier ressort et bien évidemment de nos concitoyens également. Une dernière question, Denis Jacob. Cet attentat de juin 2016, est-ce que la jeune génération y pense? Je pense aux policiers qui entrent dans la police en ce moment. Vous savez, la police nationale a une habitude, c'est ne jamais oublier ces morts, dont nous avons un devoir de mémoire. Chaque année, il y a des cérémonies qui sont faites et c'est justement pour que les jeunes générations n'oublient pas que ceux qui étaient là avant eux eh bien, se sont sacrifiés au service de la nation, au service de notre pays, pour la protection de nos concitoyens. Et c'est un devoir qu'est le nôtre de passer cette commémoration, ce devoir de mémoire à nos jeunes collègues, d'une part pour ne jamais oublier, mais aussi pour leur faire prendre conscience qu'ils ont embrassé une profession qui est difficile, qui est dangereuse et que malheureusement chacun d'entre nous peut demain tomber pour le service. Merci Denis Jacob d'avoir répondu à nos questions.